Aujourd'hui, on regarde l'IRM du genou d'une patiente qui a une cinquantaine d'années. Elle vient sans doute pour des douleurs du genou. Contexte clinique, bilan ménisco-ligamentaire et ostéocartilagineux. Alors ça c'est très vague, c'est probablement qu'il n'y avait pas d'indication très précise sur la demande d'examen. Tant pis, on y va quand même. Technique, séquence sagittale T1 en densité de protons dans les 3 plans de l'espace avec saturation de la graisse. C'est un protocole d'IRM du genou en 4 séquences tout à fait standard. Résultat. Alors là, on n'a pas de conclusion, on a juste un pavé résultat qui est assez court. C'est-à-dire que les éléments importants sont sans doute résumés directement dans les résultats. Et d'ailleurs, on commence très fort. Désinsertion de l'attache tibiale de la corne postérieure du ménisque interne associée à une subluxation globale médiale du ménisque. Alors c'est beaucoup de mots techniques. On va décortiquer cette phrase. Désinsertion de l'attache tibiale de la corne postérieure du ménisque interne. Donc le ménisque, il y en a un de chaque côté, donc il y a un interne, un externe. Tu regardes là, interne ici, externe de ce côté-là, oui. Donc là, il y a un ménisque de ce côté-là. Il a une attache tibiale devant, une attache tibiale derrière. Et son attache tibiale postérieure, derrière, est désinsérée, rompue. Et il le sort un petit peu sur le côté. C'est ça ce que veut dire associé à une subluxation globale médiale du ménisque. Donc ça, en fait, c'est-à-dire que le ménisque, il est plus attaché derrière et que quand on est debout, il sort un petit peu sur le côté. Ça veut dire que le ménisque ne fait plus son travail. C'est un élément très important. C'est le résultat important de cet examen. Ensuite, il parle du cartilage et des conséquences éventuelles. Donc allons-y. Pas d'anomalie du cartilage de recouvrement fémoro-tibial interne. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arthrose, que le cartilage, aussi bien du côté du tibia que du côté du fémur à la partie interne du genou, n'est pas abîmé. Et après, il parle d'autres choses qui sont normales. Pas d'anomalie du pivot central. Il précise juste que les ligaments croisés sont normaux. Le ménisque externe est discoïde, alors ça c'est intéressant, c'est une variante anatomique qui n'est pas hyper fréquente. Chez une patiente de 50 ans, avoir juste un ménisque externe discoïde sans qu'il soit précisé quoi que ce soit d'autre, ça veut dire qu'elle a une forme de ménisque externe discoïde, un ménisque externe qui n'a pas une forme normale, qui n'a pas posé de problème. Les ménisques discoïdes, c'est un truc un peu particulier, ça peut être associé à des symptômes dès l'enfance, ou plutôt jeune adulte quand le ménisque s'altère un peu plus tardivement, voire jamais. Et ça a l'air d'être le cas chez cette patiente, parce que si à 50 ans, son ménisque discoïde ne l'a jamais embêté, il va probablement jamais l'embêter en particulier. Donc tant mieux pour elle. Chondropathie rotulienne superficielle. Ça veut dire que le cartilage, la surface lisse qui est à l'intérieur de l'articulation, qui recouvre les os, qui permet le coulissement sans accrochage et sans douleur, est légèrement abîmé au niveau de la rotule. Chez une femme d'une cinquantaine d'années, c'est quelque chose d'extrêmement banal. Est-ce que c'est ça qui provoque ces douleurs? C'est pas sûr du tout. Ça peut éventuellement faire une inflammation, une douleur sur ce qu'on appelle un syndrome fémoro-patellaire. Ça fait des douleurs quand on est assis longtemps, des douleurs plutôt devant, des douleurs à la descente des pentes et à la montée et descente des escaliers. Peut-être que ça fait partie des soucis de cette patiente, mais en tout cas, c'est pas très important. Épanchement articulaire de faible abondance, donc il y a une petite réaction inflammatoire de l'articulation avec un peu de liquide dedans, pas beaucoup, pas d'autres anomalies. Donc en bref, il y a une anomalie importante, c'est ce que je vous ai expliqué au début dans cet examen, c'est la désinsertion de la racine postérieure du ménisque interne. Ça peut être embêtant. Dans ce cas précis, ça n'a pas l'air d'avoir encore eu beaucoup de conséquences, donc c'est possiblement une lésion qui est récente, mais ça fait que le ménisque ne fait plus son travail, et le ménisque, son rôle, quand on est debout, c'est de répartir les forces de contrainte, le poids du corps, mieux sur une plus grande surface au niveau du tibia et au niveau du fémur. Quand le ménisque n'est plus capable de faire son travail, comme c'est le cas chez cette patiente, il y a plusieurs risques. Le risque, c'est une dégradation assez rapide du cartilage de l'articulation, ce n'est pas encore le cas, et un risque plus potentiel, moins certain, mais plus gênant, c'est la survenue de fissures osseuses. En fait, par excès de contrainte, l'os a d'un seul coup une augmentation importante du stress mécanique à cause de la rupture de la racine du ménisque, et il va y avoir des fissures osseuses, voire des fractures avec un effondrement, une déformation de l'os. J'ai déjà expliqué ça dans une vidéo sur le zoom sur l'ostéonécrose mécanique. C'est une des causes qui peut amener à terme à une ostéonécrose mécanique du genou. C'est pas du tout certain que cette patiente soit un jour amenée à avoir ça, mais le fait qu'elle ait cette désinsertion de la racine du ménisque doit alerter son médecin. Et surtout, elle doit être vigilante. Si jamais il y a des douleurs inhabituelles qui apparaissent à la partie interne du genou qui ne passent pas, il faudra peut-être consulter un spécialiste pour mettre en place un traitement adapté. Voilà, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à m'envoyer en DM des comptes rendus d'imagerie que vous souhaitez analyser, de façon anonyme bien sûr, mais en gardant à l'esprit que c'est pour une analyse du compte rendu
et ce n'est pas pour vous donner un second avis médical. Voilà, je vous remercie beaucoup, passez une bonne journée, bye.